Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment en allant vers la fin de semaine à partir de la journée de vendredi avec l'émergence d'une goutte froide sur notre pays qui va permettre l'apport d'un temps plus humide, un petit peu plus humide, associé à un temps plus froid qui pourrait donc nous donner quelques chutes de neige jusqu'à basse altitude, voire peut-être donc jusqu'en plaine. Alors, dans ce point météo, on va pas parler des détails, on va pas parler des régions qui sont exposées à la neige, de l'intensité, voilà, le creusement exact à venir de la dépression sur notre pays. Non, pourquoi? Parce que les modèles sont dans une galère totale pour prévoir cette synoptique. Alors, je vous avais prévenu là-dessus, c'est pas faute de vous avoir dit que les modèles allaient complètement galérer. La synoptique à goutte froide, on l'avait venir de très très loin, c'est-à-dire qu'on savait qu'on serait sous l'influence des gouttes froides, mais on ne savait pas exactement comment. Donc, en voyant tout simplement ces modèles nous modéliser des influences tout simplement de gouttes froides proches de notre pays, je vous avais prévenu dans les deux derniers points météo en vous disant les modèles vont galérer dans les prochains jours. Malheureusement, c'est comme ça, dès qu'il y a une synoptique à gouttes froides, c'est une galère totale dans les prévisions, et donc apprêtez-vous à voir des modèles qui parfois sont complètement à la rue. Et là, voilà, on le voit tout simplement, les modèles ont effectivement énormément de mal, même là à J-2, à anticiper la situation actuelle, avec donc énormément de divergences. Alors là, je suis sur le modèle GFS, je vais vous montrer un petit peu toutes les modélisations pour que vous puissiez vous rendre compte, de la galère que c'est actuellement pour vous prévoir l'épisode potentiellement neigeux à venir pour cette fin de semaine à partir de cette journée de vendredi. Donc voilà, comparaison de tous les modèles. Alors on va commencer avec le modèle GFS. Alors sur GFS, c'est pas très compliqué. Notre goutte froide, elle se cloître, vous le voyez, du côté du nord-ouest du pays plutôt. Donc le centre dépressionnaire sur le modèle GFS, il est associé au centre ici de la goutte froide tout simplement. Donc c'est là que les pressions sont les plus basses et c'est donc un petit peu plus à l'est que l'on attend les précipitations neigeuses les plus importantes associées à cette dépression. Alors ça commence, vous le voyez, par le nord-ouest dans un premier temps vendredi sur le modèle GFS, mais ensuite on voit que les précipitations les plus fortes se décalent progressivement vers l'est et c'est notamment du côté là des Cévennes et du Massif central que nous avons les précipitations les plus importantes. Alors ça, en somme, sur tous les modèles, c'est ce qu'on a, des précipitations très importantes, abondantes du côté des Cévennes et du Massif central. Donc, en réalité, ça, on peut déjà commencer à dire que c'est fiable et que ça a de grandes chances d'arriver quand même, d'avoir des cumuls neigeux importants, notamment du côté du Massif central, dû tout simplement à cette humidité, cette perturbation, ces pluies qui vont remonter depuis la Méditerranée et qui vont donc concerner ces secteurs-là. C'est un peu le même schéma qu'un épisode Cévenol, sauf que là, ça pourrait être effectivement plutôt sous forme de neige, notamment du côté des massifs, comme je vous l'ai dit, Cévennes, Massif central. Donc du côté de ces secteurs-là, effectivement, on surveille la situation puisque les cumuls de neige pourraient s'avérer très importants. Alors là, je vous parle que de la montagne, Cévennes, Massif central. Donc pour l'instant on parle au-delà de 500 mètres d'altitude déjà sur ces massifs là que effectivement il pourrait beaucoup neiger parce que malheureusement il est toujours actuellement très compliqué de vous dire si en plaine ou pas vous pourriez avoir de la neige même proche du Massif central. Donc pour ça il faut se rapprocher encore de l'échéance et il faut que surtout les modèles s'accordent. Ce serait pas mal là-dessus que les modèles puissent s'accorder et qu'on puisse avoir une image un petit peu plus concrète de la situation à venir. Mais en somme, donc si vous habitez le Massif central, notamment à partir de 500 mètres d'altitude, attendez-vous en somme quand même à des cumuls très importants de neige et c'est surtout du côté de l'est du Massif central que les cumuls les plus importants sont modélisés par la plupart des modèles. Voilà, également surveillance de la neige du côté des Pyrénées. Voilà. Et ensuite sur le modèle GFS, regardez ce qui se passe. Notre goutte froide, elle transite, progressivement. Elle remonte vers le nord, vous le voyez, entre le Royaume-Uni et le Pas-de-Calais. Et ensuite, regardez ce qu'elle va faire. Elle va
tout simplement se réintensifier, se recreuser légèrement en arrivant entre les Hauts-de-France et le Benelux pour apporter de nouvelles chutes de neige. Et ça, c'est encore une fois une surprise qui apparaît actuellement sur les modèles. C'est une nouvelle idée, une nouvelle modélisation que nous avons. GFS n'est pas le seul, il est suivi par le modèle UCMO, par exemple, enfin c'est plutôt GFS qui suit UCMO, puisque là UCMO a été le premier ce matin à modéliser quelque chose comme ça, donc c'est-à-dire que là il y a un scénario qui apparaît ou non la goutte froide, une fois qu'elle nous a apporté voilà ces risques neigeux durant ce week-end, ne meurt pas, elle transite voilà progressivement vers le nord. Ou alors, ça dépend, sur le modèle UCMO, elle ne transite même pas vers le nord, mais elle transite en tout cas autour de notre pays pour ensuite venir se réintensifier de nouveau, arriver vers dimanche, lundi, pour donner de nouvelles chutes de neige. Donc ça, c'est voilà une modélisation du modèle GFS. Je vais vous montrer d'ailleurs au niveau des précipitations, regardez, on le voit très bien, l'enroulement qui est juste ici, c'est la goutte froide, le centre de notre dépression, et regardez ce qui se passe au niveau des précipitations. La goutte froide se réintensifie, regardez de nouveau, et donc nous avons de nouveau de la neige qui s'intensifie. Alors là c'est plutôt du côté de l'Allemagne, vous le voyez, des Pays-Bas, et en allant au-dessus, vous voyez, de l'entre-mer du Nord Manche, donc c'est surtout sur ces pays-là que là on a de nouveau une intensification des précipitations, mais vous le voyez que en se réintensifiant, cette goutte froide, elle apporte de nouvelles précipitations qui s'intensifient de nouveau. Et là, si on a par exemple cette goutte froide plus au sud, et bien ces précipitations plus intenses là, elles seraient directement sur notre pays, et ça, c'est modélisé par le modèle UCMO. UCMO qui lui voit un scénario, alors j'ai envie de dire pareil dans l'idée, mais dans le scénario c'est pas vraiment pareil. Regardez ce qu'il modélise. Alors on a notre goutte froide qui se cloître de nouveau, vous voyez, du côté du nord-ouest du pays. Donc là sur la plupart des modèles, il semble qu'effectivement la goutte froide puisse plutôt voilà, se cloîtrer du côté du nord-ouest, de l'ouest-nord-ouest de notre pays, voilà, au niveau de du positionnement de cette goutte froide. Mais il y a des modèles qui ne sont pas encore d'accord là-dessus, donc il reste quelques détails à affiner à l'heure actuelle. Et donc regardez ce qui se passe, la goutte froide elle remonte vers le nord sur le modèle UCMO, là ça suit le modèle GFS, il n'y a pas de souci, et regardez ce qui se passe, elle redescend sur notre pays, elle se réintensifie au centre cette fois-ci de notre pays pour de nouveau développer une dépression qui apporte de nouveau des précipitations qui viennent intensifier de nouveau les précipitations. Sauf que là, c'est beaucoup plus important sur le modèle UCMO, et regardez ce qu'il modélise. Et là, on est sur quelque chose de quand même bien plus sérieux que sur le modèle GFS, regardez, je vais vous montrer, tac. Donc ça, c'est les effets de la première intensification de la goutte froide, avec donc des précipitations qui sont notamment les plus fortes, encore une fois, vous le voyez, du côté du Massif central. Donc sur tous les modèles, très honnêtement, le Massif central est particulièrement exposé à de fortes chutes de neige. On a également, vous le voyez, les précipitations qui s'étire sur une bonne partie de l'est du pays, et ça aussi globalement je trouve que c'est modélisé par pas mal de modèles. Donc les régions de l'est sont globalement bien exposées à plus ou moins de neige, évidemment plus vous irez vers le Massif central, plus vous aurez de neige, plus vous irez vers Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, moins vous aurez de neige, mais vous aurez quand même effectivement des risques neigeux durant ce week-end. Et on surveille également les risques neigeux du côté juste ici, du centre dépressionnaire dans le nord-ouest du pays, et notamment en allant vers le massif armoricain, en allant vers les collines normandes. Là aussi, nous pourrions avoir pas mal de neige, mais cette neige, elle peut déborder jusqu'en plaine et concerner pas mal de secteurs du nord-ouest, comme le modélise par exemple GFS. Par contre là, UCMO a un petit peu plus de mal à le modéliser, mais UCMO, attention, a souvent beaucoup de mal à modéliser la neige jusqu'en plaine. Voilà. Et donc regardez ce qui se passe, réintensification là de notre goutte froide. Là, c'est, vous le voyez, on arrive entre dimanche et lundi au niveau des horaires. Et donc réintensification, voilà, de la goutte froide et les précipitations qui donc de nouveau se renforcent, et là donne un épisode neigeux conséquent, vous le voyez, du côté de l'Île-de-France. Et donc là, voilà, c'est pas comme sur GFS où l'épisode neigeux était cloîtré entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Non, là l'épisode neigeux il est directement sur notre pays et concerne de nombreuses régions avec des cumuls de neige très importants. Voilà donc pourquoi il faut quand même surveiller le comportement
par la suite de notre goutte froide, parce que dans un premier temps, honnêtement, il faut le dire, oui, notre goutte froide va donner un épisode neigeux, notamment du côté du Massif central, et un épisode neigeux qui, voilà, pourrait dépasser jusqu'en plaine dans les régions de l'Est notamment, également en allant vers le nord-ouest du pays, mais ça, il faudra affiner un petit peu plus la situation. Donc oui, il pourrait y avoir de la neige, mais c'est surtout finalement sur le Massif central, en montagne, que la neige, enfin que les cumuls neigeux les plus importants seront très certainement attendus. Donc c'est pas non plus voilà, un épisode extraordinaire, c'est pas non plus quelque chose de très anormal, on parle vraiment de la montagne, du Massif central, donc il peut, voilà, alors ça reste un épisode quand même assez conséquent pour ces secteurs là, mais ça reste sur des secteurs plus habitués que la plaine à un épisode de cette envergure, donc ce sera pas non plus quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel d'avoir beaucoup de neige du côté du Massif central. Donc voilà, cet épisode il restera quand même assez classique, je trouve, dans son ensemble, malgré les cumuls neigeux importants qui seront attendus du côté du Massif central, malgré aussi les neiges qui pourraient tomber du côté des régions de l'Est et également des régions du Nord-Ouest. Donc on reparlera de ça évidemment plus en détail dans un nouveau point météo, certainement demain. Voilà, et donc derrière la fameuse intensification que pour moi, alors ça reste un scénario qui est apparu ce matin, donc il faut voir l'évolution, ça se trouve il apparaît ce matin, il va disparaître là dans l'après-midi aussi vite qu'il a apparu, mais pour moi ça reste un scénario qu'il faut dans l'éventualité surveiller si, dans l'éventualité encore une fois, cette goutte froide devait s'intensifier directement sur notre pays et non pas plus au nord comme le modélise le modèle GFS, parce que honnêtement quand on regarde les modèles, c'est clair et net, la goutte froide ne va pas nous lâcher, elle va nous influencer pendant plusieurs jours et non pas que ce week-end, elle pourrait continuer à avoir une influence, regardez, en début de semaine prochaine, et ça, même le modèle CEP le modélise. Regardez, la goutte froide, elle glisse, vous voyez, elle transite progressivement vers l'est du pays, elle se réintensifie légèrement en arrivant vers le centre-est, et ensuite, elle ne nous lâche pas vraiment, regardez, elle se réintensifie en arrivant vers l'Europe centrale, et elle continue à nous concerner, puis pour revenir dans un flux d'est ensuite, le vendredi 14 février et enfin nous lâcher à partir de la deuxième partie de semaine prochaine. Donc il y a des modèles qui voient une influence durable de la part de cette goutte froide qui ne nous lâcherait pas maintenant, qui ne partirait pas aussi vite qu'elle est venue. Cette goutte froide, voilà, pourrait vraiment avoir une influence assez finalement durable sur notre pays. Maintenant, il faudra voir le comportement, encore une fois, qu'elle va continuer à adopter, mais on voit que même sur le modèle CEP, vous le voyez, qu'elle commence à se combler avant de se réintensifier de nouveau en arrivant vers le centre-est. Et donc, regardez ce qui se passe, avec sa réintensification derrière, eh bien, nous avons, voilà, de nouvelles précipitations qui se renforcent de nouveau du côté du centre-est et qui donnent de la neige jusqu'en plaine et surtout là, on le voit du côté des Alpes, donc du côté du massif des Alpes, voilà, par rapport à la position, la fameuse position de la goutte froide qui est, je vous le rappelle, du côté du centre-est, et forcément l'humidité, sachez qu'elle sera la plupart du temps sur les flancs est, nord-est et nord forcément de la goutte froide, puisque l'humidité vient de Méditerranée, donc en s'enroulant, c'est surtout, voilà, sur le cadran forcément est-nord-est de la dépression qu'on a le plus de précipitations, puisque c'est là qu'on a le plus d'humidité venue de Méditerranée. Voilà. Donc on surveille le comportement de la goutte froide qui pourrait nous influencer durablement sur notre pays et qui pourrait nous apporter d'autres surprises hors la neige qui est attendue entre vendredi et samedi sur notre pays. Alors sur le modèle GEM, c'est bien différent. Regardez, la goutte froide, elle remonte carrément vers la mer du Nord pour ensuite redescendre progressivement en étant, vous le voyez, attiré par une petite dépression ici à l'ouest de notre pays, tac, et en formant, vous le voyez, un beau petit évidemment léger système dépressionnaire sur l'ouest de notre pays, et on voit que notre goutte froide, là aussi sur le modèle GEM, elle se réintensifie de nouveau, mais beaucoup plus à l'ouest ici, donc malheureusement, alors ça donne de la neige, il me semble que ça donne de la neige, tac, voilà, vous le voyez, ça donne un épisode temporaire, notamment du côté de l'ouest et du nord-ouest du pays, mais ça donne pas des cumuls forcément très conséquents
il aurait fallu peut-être que la goutte froide soit un petit peu plus proche, mais voilà, on a une nouvelle perturbation quand même lundi qui nous donne effectivement de nouveau de la neige, hein. Mais bon, elle est très à l'ouest, hein, la goutte froide, donc ça peut happer de l'air doux depuis le sud, peut-être de manière un petit peu plus importante, donc c'est pas le scénario honnêtement qu'il faut privilégier, en tout cas si on veut de la neige. Un scénario qu'il faudrait privilégier, c'est vraiment Ukmo, hein, voilà, un scénario qui voit la goutte froide faire demi-tour, retourner vers le centre de notre pays et s'intensifier de nouveau pour venir renforcer de nouveau les précipitations et nous apporter un nouveau risque neigeux. En tout cas, déjà sur le risque neigeux à venir entre vendredi et samedi, sachez que pour l'instant les secteurs, nous le savons, hein, les plus exposés sont les secteurs du Massif central, des Cévennes et les régions de l'Est. Très globalement, voici les secteurs les plus exposés. Donc on peut le voir, hein, même sur le modèle GFS, hein, il me semble que ces régions-là sont les plus exposées. Et là, bah voilà, tac, là on voit la différence entre Ukmo et GFS. Lui, GFS modélise, vous le voyez, hein, pas mal de neige du côté des régions du nord-ouest, au contraire de Ukmo qui ne voyait absolument rien du côté du nord-ouest. Donc c'est là encore une fois ces quelques détails qu'il va falloir affiner, hein, du côté bah là encore du nord-ouest du pays pour savoir si effectivement nous pourrions avoir cette neige, hein, jusqu'en plaine, et si ce serait aussi de la neige seule, parce qu'il y a des modèles comme GFS qui au début voient plutôt de la pluie et neige mêlée sur le nord-ouest avant que la neige puisse prendre le dessus. Voilà. Et ensuite donc bah, nous avons notre fameuse perturbation, hein, qui apporte de la neige. Alors là qui apporte de la neige même un petit peu plus au nord, hein, vous le voyez, vers l'est de la région centre, l'ouest de la Bourgogne, ça arrive même jusqu'aux portes, vous le voyez, de l'est de l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, pour ensuite se décaler progressivement vers l'est et là bah, donner effectivement des risques neigeux encore une fois sur les régions de l'est, hein. Donc on voit que sur tous les modèles globalement les régions de l'est sont très exposées, et également donc le massif central, hein, évidemment, en allant vers également l'Occitanie, hein, vous le voyez que ça dépasse, hein, du côté de l'Occitanie, forcément en Occitanie il y a une partie du massif central, hein, vous le voyez vers l'Aveyron, etc., proche du Toulousain on a la Montagne Noire, etc. Donc sur tous ces secteurs là, voilà, nous pourrions avoir de la neige, hein, à partir de basses altitudes évidemment, avec des cumuls qui pourraient être conséquents dus à ces précipitations très intenses qui vont remonter depuis la Méditerranée et qui vont permettre donc de fortes chutes de neige du côté des Cévennes, du côté du Massif central. Donc on surveille les cumuls, hein, de neige du côté de ces secteurs-là qui pourraient être conséquents, et on surveille la neige qui va tomber également jusqu'en plaine, hein, très certainement entre bah là, le Stéphanois, le Lyonnais, en remontant vers la Bourgogne, le Grand Est, hein, on surveillera les cumuls du côté de ces secteurs-là, et on surveille donc les risques neigeux du côté du nord-ouest du pays, avant que potentiellement nous devions surveiller une nouvelle possibilité d'offensive neigeuse à l'arrière lorsque notre goutte froide va se réintensifier, hein, notamment en arrivant vers dimanche et lundi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo certainement demain, hein, pour affiner la situation à venir, hein, au niveau de la neige à venir, notamment dans le Massif central, dans l'Est et potentiellement dans le Nord-Ouest, et vous reparler peut-être aussi du scénario par la suite, hein, de réintensification de la goutte froide. Merci à tous, c'était Météo 37, j'espère avoir été le plus clair possible dans ce point météo, et j'espère que vous aurez compris tout ce qu'il y a à surveiller et pourquoi nous avons actuellement ces différences énormes sur les modèles, hein. C'est parce que nous avons cette synoptique de gouttes froides qu'ils ont énormément de mal à cerner. C'était Météo 37, bye tout le monde.